ma joie de vous savoir vraiment nombreux devant vos postes téléviseurs à l'heure de votre émission Breakfast Divin, qui est un petit déjeuner que nous offre notre cher papa, l'apôtre Yao Mawenadra, tous les jours sur ACTV, la chaîne de la démonstration de la puissance du Christ. Eh bien, c'est pour moi un réel plaisir de saluer spécialement nos amis du Bénin, de Cotonou. Pendant le RAC, nous avons appris ou nous avons eu connaissance que nous avons beaucoup d'audience à Cotonou. Donc, un coucou spécial à vous, nos amis de Bassar, de Niamtougou, de Datakmame, de Sokodé, de Kpalimé. En tout cas, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous sommes là encore pour découvrir le petit déjeuner divin que nous envoie notre cher papa en ce jour. Mais comme vous le savez, je ne suis pas seule à débattre sur le breakfast. Je suis toujours accompagnée de mon frère, Monsieur Cyril, qui est le perroquet de papa. Monsieur Cyril, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, cher Becky. Bonjour, Monsieur Cyril. Voilà, merci pour cette invitation. Quel honneur pour moi de toujours être présent sur ce plateau au cours de cette grande émission qu'est le Breakfast Divin. Parce que je crois fermement qu'au commencement d'une nouvelle saison, qu'au commencement d'un miracle, qu'au commencement d'un grand témoignage, il faut impérativement la parole de Dieu. Parce qu'elle était là, elle était avec Dieu. Et elle était le commencement. Voilà, elle était au commencement avec Dieu. Et donc, merci beaucoup. C'est le lieu d'honorer mon Père spirituel, l'ange terrestre, l'onction à haut débit, cette onction qui n'est pas de la poussière. Celui-là même qui a l'onction, ça dit outre mesure. Celui-là même qui nous surprend. Et voilà, mon papa spirituel, Apoya Mawenadra. Vous savez, l'homme, comme il est imprévisible, ce n'est pas le thème, mais il surprend toujours. Voilà. L'homme, il surprend toujours. Et tous ceux qui ont été à la grande convention de cette année ont dû le remarquer au cours. Il a prêché sur pratiquement les 6 à 7 jours. Et l'homme, chaque fois, avait une casquette vraiment où, ça dit, tout le monde était bouche bée au regard de ce que le Seigneur faisait au travers de lui. Donc, cet homme qui transporte Dieu, pour ne pas dire transporte la présence de Dieu. Papa, nous sommes fiers de vous avoir, comme nos pères spirituels. Nous sommes fiers de vous avoir dans cette génération. Vous êtes une énorme bénédiction pour nous. Merci d'avoir répondu à l'appel de Dieu, parce que grâce à vous, maintenant, la peur a changé le camp. C'est l'ennemi qui nous subit maintenant. Alors qu'il y avait de cela quelques années, c'est nous qui le subions mal même. Donc, merci beaucoup, papa, pour votre présence, vos enseignements, la confiance que vous avez placée en nous. À côté de papa, il y a celle que nous appellerons, ça c'est notre maman d'amour, nous l'appelons affectueusement l'oreillette prophétique de papa Dra. Et quand nous voyons papa, on sait vraiment qu'à côté de lui, il y a une boanergesse, une femme de feu qui la propulse, qui le rend apte à nous servir. Et maman, merci beaucoup pour vos investissements. Merci pour la motivation réelle que vous êtes pour nous. Nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous accorde encore une longue longévité, si vous le permettez. Oui. Voilà, parce que nous avons beaucoup à recevoir de vous. Cette génération a besoin de vous. Merci beaucoup. Voilà, nous vous aimons beaucoup. Et pour finir, j'aimerais saluer tous nos fidèles répandus un peu sur les 4 continents. Et tous ceux qui aiment ce que l'homme de Dieu fait, tous ceux qui aiment cette chaîne ACTV, la chaîne de la démonstration de la puissance du Christ, et qui prennent cette décision-là de se nourrir de la parole de Dieu sur cette chaîne. Vous faites bien, vous êtes la tête et non la queue. Le diable est sous votre pied, alors serrez vos ceintures. On va encore découvrir les réalités du royaume de Dieu ce matin. Eh bien, n'oublions pas les partenaires aussi, les partenaires d'ACTV, ceux qui mettent la main à la pâte aussi pour que cette chaîne télé aille un peu partout dans le monde, parce que c'est une manière aussi d'évangéliser. Voilà, donc un coucou spécial à nos partenaires aussi. Eh bien, comme tu l'as dit, serrons nos ceintures et soyons prêts pour
le décollage. Donc, allons tous ensemble découvrir notre petit déjeuner du jour. Sors de la prison des malédictions. Sors de la prison des malédictions. Ça, c'est un ordre que nous donne notre cher papa aujourd'hui. Donc, tel est le thème d'aujourd'hui. Sors de la prison des malédictions. Et pour test biblique, nous allons dans Galates 3, le verset 13 à 14. Galates 3, le verset 13 à 14. La Bible déclare: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Ce texte nous révèle que l'œuvre de Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Si Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi de l'Ancien Testament, il peut nous racheter de toute malédiction. Bien-aimés, Christ a déjà brisé toutes les malédictions. Prie seulement pour entrer dans cette victoire déjà accomplie. Je répète, bien-aimés, Christ a déjà brisé toutes les malédictions. Ce que toi tu as à faire seulement, c'est de prier pour rentrer dans cette victoire déjà accomplie. Alors papa nous envoie quelques points de prière pour pouvoir rentrer dans cette victoire que Jésus-Christ a déjà accomplie pour nous. Donc, tu déclares: Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as accompli pour moi à la croix. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que le sang de Jésus m'a racheté de toute malédiction au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je sors de la malédiction de maladie, de suicide, d'insuccès, de stérilité, de pauvreté, de célibat au nom de Jésus. Je déclare que Christ est devenu malédiction à la croix pour que j'aie part à la bénédiction d'Abraham. Je suis béni, je ne suis pas maudit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Eh bien, merci à papa pour le préface d'aujourd'hui, qui est un ordre que nous donne papa. Papa te regarde et te dit aujourd'hui: sors de la prison des malédictions. Sors de la prison des malédictions. Ce qui a plus retenu mon attention, c'est où papa a dit que Christ a déjà brisé toutes les malédictions. Tout ce que nous avons à faire, c'est juste de nous lever, de prier et juste de rentrer tout simplement dans cette victoire déjà accomplie par Christ. Je remercie beaucoup papa pour ce préface divin puissant qui va nous aider à nous accomplir. Eh bien, Monsieur Cyril, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La présentation, elle a été superbe. Et voilà, je bouillonne dans mon esprit parce que je voulais juste crier à un grand amen. Cette grand amen gracieux. Voilà. Cette grand amen gracieux. Voilà, c'est le thème de papa. Donne-moi cette amen gracieux. Saute sur tes pieds. Donne-moi cette grande amen gracieux. Voilà, le disant amen, 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 amen. Merci beaucoup à papa. C'est le lieu d'honorer l'homme qui a décrété, au regard du préface de ce matin, que cette journée soit une journée de prière pour nous. Une journée où nous élevons la voix vers le trône de Dieu. Une journée où nous faisons des proclamations, des déclarations, des confessions pour amener
voilà, ce que nous voulons voir à manifestation. Et donc, merci beaucoup à papa d'avoir, c'est-à-dire de nous avoir révélé ce secret-là concernant comment est-ce qu'on peut véritablement sortir de la malédiction, des malédictions en général. Le texte de base que l'homme a proposé pour nous, c'est dans Galates 3, le verset 13 à 14. Et la Bible est claire là-dessus, et la Bible déclare que Christ, notre Seigneur, c'est notre Sauveur, notre Seigneur, il nous a racheté de la malédiction de la loi, lui-même étant devenu malédiction. Voilà, parce qu'il est écrit, voilà, quiconque est pendu à la croix, il est maudit. Et la Bible dit que tout cela a été fait afin que nous qui avons la foi maintenant en Jésus, nous puissions avoir part à la bénédiction d'Abraham. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! C'est-à-dire, il faut que nous comprenions cela, que nous l'acceptions et que nous exécutions cela et que cela se manifeste dans notre vie. Autrement, l'ennemi va toujours se moquer de nous. Bien sûr. On a vu dans les breakfasts précédents comment est-ce que ce que c'est que la malédiction. La malédiction, c'est quand on donne le pouvoir à quelqu'un d'échouer dans la vie, d'échouer dans tout et d'avoir dans sa vie l'opprobre, la honte, d'être couvert, c'est-à-dire d'être dans la misère, dans la précarité totale. C'est la malédiction. Lorsque la personne subit les affres de l'ennemi, on a vu les mendianites, voilà, qui étaient là aux aguets, et quand les gens sont sur le point de jouir du fruit de leur labeur, ils apparaissent comme des sauterelles et ils prennent tout. Qu'est-ce que vous vivez? Il y a une vérité biblique qui est en train de nous dire aujourd'hui que Christ a pris notre malédiction. Amen. Et papa précise qu'il s'agit de la malédiction de la loi. Autrement dit, tout ce qui est mal de la désobéissance de la loi. Et donc Christ nous a libérés de ça. Alors, l'une des stratégies, c'est ça, que l'ennemi utilise parfois, c'est de nous maintenir dans la culpabilité. Bien sûr. Parce que celui qui pêche, celui qui transgresse la loi, voilà, il a cette culpabilité-là. Et l'ennemi, il vous accuse. Voilà, la Bible appelle naturellement l'accusateur de nos frères. C'est lui qui nous accuse. Il dit, vous ne pouvez pas lever la tête. Ces péchés ou bien ces actes que vous avez commis, Dieu ne peut pas vous les pardonner. Donc, il vous incrimine. Et vous êtes là dans la culpabilité. La Bible dit Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. Il a ôté même l'ordonnance, c'est-à-dire l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il faut que nous prenions ces vérités-là et que nous nous en sortons. Lorsque papa parle de la malédiction de la loi, la première fois que papa en a parlé, j'ai cru que papa, il a parlé d'abord, Christ nous a libérés du pouvoir du péché. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes saints. Je suis juste. Pas par ce que je fais, non. Mais c'est un statut que Dieu me donne parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Christ. Donc, le péché, et Christ nous a libérés de ça, de la malédiction de la loi. Il nous a libérés de la pauvreté. Il nous a libérés de la maladie. De la maladie. Donc, qui parle de la pauvreté, elle a plusieurs niveaux. Mais Christ nous a libérés de ça. Christ nous a libérés des malédictions. Donc, que Dieu nous donne, c'est-à-dire de la maladie, que Dieu nous donne la grâce de pouvoir comprendre la vérité que papa a amenée ce matin. Lorsque papa il proclame que sortons de toutes ces malédictions-là, je déclare, je reçois, je confesse que je sors des prisons de la malédiction. Toute prison, bien toute fausse, creusée par l'ennemi, pour vous maintenir dans l'échec, dans la honte, dans la petitesse. Écoutez ce matin la déclaration prophétique qui émane du serviteur de Dieu, le doyen numéro 1. Voilà, l'onction Aaron Déby, notre papa à nous-mêmes. Voilà, la Poyamanadra qui déclare sur ce. C'est comme si dans la déclaration prophétique, il y a cette sorte de filiation. Et c'est un autre que papa a. Il n'y a pas à négocier. Il dit, sors de là, tu sors. Je peux penser à Jésus qui a dit à Lazare, sors de la tombe, sors de la tombe, sors de la prison, de la malédiction. Qu'est-ce qui est, c'est-à-dire, un symptôme de malédiction
ou bien une manifestation de la malédiction dans laquelle vous vous trouvez ce matin, papa est en train de dire sortez. Donc sortez juste, sortez, quittez là-bas, quittez là-bas, quittez là-bas. On quitte pour entrer où? On quitte la malédiction de la loi pour aller dans la Bible parle de la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Amen. Nous sommes la postérité d'Abraham parce que nous avons reçu Christ. La Bible dit toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham trouvent leur accomplissement parce que nous on a donné notre vie à Jésus-Christ. Alors je peux croire, alléluia, que Dieu fait de moi une bénédiction. Amen. Et je deviens une source de bénédiction pour les gens qui m'entourent. Voilà. Amen. Parce que papa, à notre père Abraham, à notre patriarche Abraham, Dieu a dit, je fais de toi une source de bénédiction. Voilà, une bénédiction et tu seras une source de bénédiction pour les autres. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Amen. Alors votre nom qui était couvert de honte, votre nom qui était couvert de déshonneur, aujourd'hui même, ça sort de la prison, ça sort de l'opprobre et ça va être hissé dans les lieux hauts. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, si tu proclames ça, tu peux quitter un simple gardien de rue pour devenir une grande personnalité dans votre pays, là où vous êtes, parce que Dieu est celui qui élève du fumier et fait asseoir à la table des grands, à la table des rois. Et donc aujourd'hui, cette parole dans la bénédiction d'Abraham, Dieu dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Autrement dit, tous ceux qui se lèvent contre vous, ils se lèvent contre toi, en ce moment, dans cette saison, pour te détruire, pour détruire tout ce qui t'appartient, l'homme de Dieu, par cette parole prophétique, vient vous dire ce matin que la paix va changer de cas. Que c'est vos ennemis, eux ils seront maudits, eux ils seront traqués, et Dieu de vengeance se lèvera en votre faveur. Dans cette bénédiction-là, il y a beaucoup de choses. Il dit, je posséderai, il a dit à Abraham, tu posséderas la porte de tes ennemis. Alléluia. C'est fort, ça. Vous comprenez? Ça veut dire que même si nos ennemis doivent bouger, c'est à nous d'ouvrir la porte. Sinon, on va les enfermer derrière leur porte. Ils resteront sur place. Alléluia. Nous sommes tellement bénis. Donc aujourd'hui, papa a mené des points de prière que nous avions écoutés. Ce qu'il faut faire, c'est de véritablement prendre ces points de prière-là et s'échauffer 30 minutes. Juste dans chaque matin. Voilà, ça dit 30 minutes. Tu prends, par exemple, papa dit, Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as accompli pour moi à la croix. Tu fais 30 minutes. Après, tu déclares, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que le sang de Jésus m'a racheté de toute malédiction. Au nom de Jésus, Mandaka Bayakata, Mandele Brekete, 30 minutes. Alléluia. Tu continues. Je déclare que Christ est devenu malédiction à la croix pour que j'ai part à la bénédiction d'Abraham. Alors je voyage, alors j'avance, alors je réussis, alors mes maisons apparaissaient, mes voitures Rolls-Royce apparaissaient. C'est-à-dire, à commencer par appeler. Vous savez, au coup du rack, l'homme a dit, je pense que c'est un pasteur que papa a invité, le pasteur du Bénin, pasteur Corée disait, la foi là, c'est de dire ce qu'on veut voir et non ce que nous voyons. When you want to see, c'est ce que tu veux voir. Qu'est-ce que vous voulez voir? On peut tout créer. Ce n'est pas la foi que nous croyons que le monde a été formé. Le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Alors vous pouvez créer également votre monde par la parole de Dieu. Créer votre miracle. Par la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre foyer? Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre travail? Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre ministère? Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre localité? Une bouche fermée, c'est une destinée qui est fermée. Alors aujourd'hui, c'est une journée de prière. C'est pourquoi papa est venu clairement, non seulement avec des points de prière, mais surtout avec le thème qui était juste une proclamation prophétique, une déclaration divine qui déclare « Sors de la prison des malédictions ». Alors chaque fois dans cette journée, lorsque vous êtes au volant, à moto ou bien en machine, proclamez seulement « Je sors de toutes les malédictions ». Je sors, je sors, je sors, je sors, je sors au nom de Jésus. Amen. Et vous allez voir que vous allez vous en sortir. Amen. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Cyril. Merci surtout à papa qui nous donne cette révélation-là de sortir de la prison des malédictions. Et ce qui m'a plus touchée dans le développement de M. Cyril tout à l'heure, c'est que quand tu parlais
je me suis rappelé, un jour, papa était en train de prêcher, il dit que Abraham avait déjà fait alliance avec l'Éternel. Donc, nous qui sommes chrétiens maintenant, on n'a plus besoin d'aller encore tisser d'autres alliances avec Dieu. Il suffit juste de ratifier l'alliance en donnant ou en sacrifiant. Donc tout à l'heure, quand tu étais en train de dire que toutes les promesses que l'Éternel a faites à Abraham, nous aussi, nous pouvons entrer en possession de ces promesses-là. C'est vraiment quelque chose de capital que nous devons recevoir. Oui, tu voulais dire quelque chose. C'est ce que la Bible déclare. Et donc, lorsque nous sommes en paternité, c'est-à-dire lorsqu'il y a ce lien de filiation entre nous, il y a des combats que nous ne faisons pas. Voilà. Salomon était libre. Salomon était libre. À l'aise. Parce qu'à cause des alliances de son père. Pareil pour Isaac. Isaac qui a été sauvé, on dit, mais reste à Guéra. Ton père a fait Guéra, mais toi reste à Guéra. Parce que j'ai dit à ton père. C'est à cause de ton père qu'on te sauve à Guéra. Donc nous, le fait même que nous sommes sous l'onction de papa, ça nous prive de beaucoup de choses. Quand on est à l'aise, on commence là où papa s'arrête. Voilà. C'est l'avantage d'avoir un père spirituel aussi. Et donc c'est très important en tant que chrétien de comprendre ces vérités et de pouvoir les pratiquer. Wow. Franchement, c'est tout bénéfique pour nous parce que il y a des combats que papa a fait que nous, qui sommes ces enfants spirituels, on n'a plus besoin de faire les mêmes combats. Il suffit juste de se lever, de marcher dedans. Très souvent, c'est après avoir ratifié toutes les alliances de nos parents spirituels, pas des sacrifices, pas des offrandes, que Dieu lui-même vient maintenant dire en dehors de tout ce que j'ai donné à ton père, toi je t'ajoute. Il y a l'ajout aussi. Et voilà, un peu. Et c'est ça qui devient notre propre alliance pour aussi les générations à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, ne blaguez plus à votre destinée. Vous pouvez programmer votre destinée. Et l'homme que Dieu a mandaté pour vous aider à programmer votre destinée, votre avenir, pas les hôtels, c'est l'homme de Dieu, l'apôtre Nadra, qui est au ministère Les Amis du Christ, A et B, Bénédit, en face de la microfinance Millennium, juste à quelques kilomètres du marché de Bella. C'est-à-dire, nos numéros sont là, nos contacts sont là. Vous voulez venir. D'abord, comprendre certaines vérités sur la parole de Dieu. Prier et surtout pour vous en débarrasser de tout ce qui vous maintient sur place. Le ministère Les Amis du Christ, c'est une plateforme. C'est une plateforme que Dieu a mise en place. D'abord, quand on voit la vision de papa qui est de régénérer la terre et de susciter de cette terre des champions. Véritablement, si vous voulez devenir un héros, c'est-à-dire une icône dans votre génération, faites tout pour prendre attache avec l'homme de Dieu. Vous êtes un serviteur de Dieu. Dieu vous a appelé. Vous ne savez même pas par où commencer, par où, là où aller. Prenez attache avec l'homme de Dieu. Vous savez, l'homme de Dieu, il est d'une accessibilité, c'est-à-dire impensable, inimaginable. Donc, faites tout. Vous allez avoir accès à l'homme de Dieu, l'apôtre Nadra. Et je crois que ce qui était impossible pour vous va devenir possible. Amen. Ce qui était impossible pour vous deviendra possible. Et puis, merci beaucoup, M. Cyril. Merci beaucoup à papa et merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui avez pris plaisir à être en notre compagnie durant ces quelques minutes dans cette émission. Eh bien, merci et passez une excellente journée. N'oubliez pas de méditer sur tout ce que nous avons eu à débattre ici sur ce plateau concernant le thème d'aujourd'hui qui est « Sort de la prison des malédictions ». Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.